Bonjour, avec l'autorisation de sortir à 20 km, la détection va redémarrer, je pense. Donc j'ai fait un partenariat avec le magasin détecteur.fr qui m'a fourni gracieusement ce détecteur. C'est un détecteur que j'avais déjà vu plusieurs fois et qui me semblait très bien sur le papier. Donc nous allons le découvrir ensemble. Je viens juste de recevoir le colis, je ne l'ai pas encore ouvert. Nous allons voir ce qu'il contient et voir un petit peu les caractéristiques. Donc comme vous avez certainement pu le voir dans le titre, il s'agit du détecteur Garrett AS Apex. Nous allons ouvrir le colis sans plus tarder. Et voici la machine. J'ai eu l'occasion d'essayer les Garrett, j'ai eu le Ace 250, j'ai aussi utilisé un petit peu le Garrett AT Pro. Par contre là, Garrett nous sort un tout nouveau design, un boîtier carré. Contrairement au Deus, il peut avoir le multifréquence, donc les fréquences simultanées, par exemple pour la détection sur plage. Sinon, vous pouvez faire comme sur les détecteurs à multiples fréquences, choisir une fréquence définie parmi 4 plages de fréquences. Sur chaque plage de fréquence, vous avez aussi un décalage pour éviter de rentrer en perturbation avec d'autres détecteurs. Nous allons ouvrir tout de suite la boîte et voir ce qu'il y a à l'intérieur. Déjà, la notice technique, un câble USB, car la grande nouveauté aussi c'est qu'il a une batterie lithium à l'intérieur, donc fini les piles, là vous le rechargez en USB. Vous avez le boîtier de commande carré avec ses différentes fonctions que nous allons découvrir, une canne en aluminium avec tout le temps le repose-bras, la sangle. Nous avons le milieu de canne, toujours en aluminium, et le disque de détection. En ce qui concerne ce disque, donc il est fourni avec un protège-disque. C'est un disque qui fait 28 par 15, un WD Viper. Donc je me suis renseigné auprès du magasin. Il va exister deux modèles supplémentaires de disques, un légèrement plus petit pour la forêt et un peu plus grand pour les champs. Au niveau des caractéristiques donc, de ce détecteur, vous avez différentes fréquences, comme je le disais au début. Donc il peut travailler en 5 kHz, 10, 15 ou 20. D'après les premiers tests, le 15 est un très bon compromis pour les champs. Et sinon, pour les plages, vous avez le multifréquence, donc les 4 fréquences simultanées. En ce qui concerne le disque, donc on en a déjà parlé, un Viper WD. Vous avez dans les paramètres l'indice de conductivité, le réglage de la sensibilité sur 8 niveaux, différents modes de recherche, donc zéro discret, le mode tout métaux. Vous avez un mode monnaie, un mode monnaie US, donc vu que Garrett est une marque américaine, elle a pensé à faire deux types de monnaie pour le reste du monde et pour les États-Unis. Vous avez le mode bijou, le mode relique et un mode personnalisé où vous pouvez rentrer votre propre réglage. Vous avez 5 tonalités variables en intensité en fonction de la taille et de la distance. Donc c'est un multiton, vous n'avez plus le son de cloche, vous avez un vrai multiton. Le boîtier résiste à la pluie, donc il n'est pas étanche mais il résiste à la pluie. Vous avez la compatibilité avec le système de Garrett, le sans fil Z-Link, donc vous pouvez associer un casque sans fil sur ce détecteur. Là je ne l'ai pas eu en démo, mais je vais essayer de regarder si je peux en avoir un pour faire les tests. Apparemment le système prioritaire n'accepte pas d'autres casques. Sinon vous pouvez toujours mettre sur la prise casque, donc vous avez une prise casque ici. Vous pouvez mettre un disque standard. Vous avez le rétro-éclairage du boîtier que nous allons voir. Vous pouvez paramétrer le volume des ferreux,
la discrimination. Le volume sonore est réglable, donc si le son est trop fort, Garrett a pensé à pouvoir régler le volume sonore. Vous pouvez faire un effet de sol, donc l'effet de sol soit en auto, soit en manuel. Vous avez donc le décalage en fréquence, la fonction notch qui permet d'éliminer certaines cibles, la fonction pinpoint. Vous avez l'état de la batterie sur 4 niveaux, donc c'est une batterie lithium avec une autonomie prévue entre 15 et 20 heures d'utilisation. Le casque que je vais essayer de me procurer. Le tout pèse à peu près 1,15 kg, 1,15 kg, donc ça reste relativement léger pour ce type de détecteur. La longueur totale va de 1,10 m à 1,40 m, donc avec cette canne, c'est adapté à toutes les morphologies. Je vais le monter et nous allons l'allumer tout de suite. Voici la partie la plus intéressante, donc l'allumage et les différents menus. Vous avez quelques boutons, donc c'est relativement simple. Le bouton mise en marche. Ensuite, dans les menus, vous avez la sensibilité, donc que vous pouvez augmenter ou diminuer. Le volume. Que je vais laisser à 1. Le volume des ferreux. La fréquence. Donc en 5 kg, 10, 15, 20 ou multifréquence. Je vais le laisser sur 15. Channel, donc c'est le décalage en fréquence. Si vous êtes en 15 kg et que vous avez des perturbations, vous pouvez décaler pour éviter d'avoir des perturbations. Ensuite, le rétroéclairage. Donc plus, il reste fixe, il sera tout le temps rétroéclairé. Moins, il clignote, le rétroéclairage va s'arrêter. Et là, vous avez pour appairer le casque. Donc pour appairer le casque, faites plus. Par contre, j'ai pas de casque disponible. Donc là, il ne va pas s'appairer. Ensuite, vous avez les différents modes. Donc un appui court. 0, donc c'est aucune discrimination. Vous avez tous les indices disponibles. Coin, donc les monnaies, à partir de 45. US Coin, donc il enlève le nickel. Jewelry, donc ça va être tout ce qui va être bijoux, à partir de 40. Relique, il prend encore un petit peu en dessous, à la limite du ferreux, donc à partir de 35. Et le mode custom. Donc en mode custom, à défaut, il vous met à peu près à 45. Il suffit d'aller avec le curseur et de valider. Si vous voulez cet indice, vous pouvez le mettre. Si vous voulez cet indice, vous pouvez le mettre. Ça, vous ne voulez pas. Vous voulez cet indice, vous pouvez le mettre. Et ainsi de suite. Et ce mode va rester en mémoire. Je peux activer aussi l'audio pour les ferreux ou désactiver l'audio pour les ferreux. Si vous êtes sur une cible dont vous n'êtes pas sûr, vous pouvez activer l'audio ferreux. Si vous avez un signal, vous pouvez être sûr que c'est un gros ferreux ou un alliage de fer. Si vous n'avez pas de bruit, vous pouvez être sûr que c'est un alliage non ferreux. Vous avez le pinpoint. Vous avez, pour regarder la profondeur, l'indice qui s'affiche, le niveau de batterie. Et si vous restez appuyé, vous avez le ground balance, donc l'effet de sol, que vous pouvez faire soit en automatique, soit en manuel. Pour le faire en manuel, vous tenez et vous faites un pompage, vous allez avoir votre effet de sol. La première impression, c'est une machine qui a l'air tout à fait sympathique. J'aime bien son design. Pas mal de fonctions, il reste quand même assez simple. Un tout petit bémol sur la canne. C'est vrai qu'en changeant totalement de design, j'aurais bien vu une canne télescopique. Mais cette canne fait très bien son travail. Au moins elle est rigide, elle ne bouge pas. Elle a l'air assez solide. L'ensemble
et de très bonne qualité. Vous n'avez pas de mousse, là vous avez une poignée style un peu gomme. Et si vous achetez ce garrett sur le magasin détecteur.fr, avec le code que je vais vous mettre en lien, vous pourrez avoir moins 10% sur l'ensemble. Donc frais de port gratuit. L'ensemble vous reviendra à moins de 500 €.